Les compensations écologiques sont généralement planifiées et mises en œuvre projet par projet, ce qui signifie que les calculs des pertes et des gains sont effectués indépendamment pour chaque projet de développement et pour chaque mesure de compensation associée. Cela signifie souvent que les évaluations et les calculs de compensation ne tiennent pas entièrement ou nécessairement compte de ce qu'il se passe dans le territoire environnant. Pourtant, dans le monde réel, de nombreux impacts sur la biodiversité se produisent souvent dans la même région. Parfois, ces impacts sont aussi causés par des projets d'aménagement qui nécessitent des compensations écologiques. Même si tous ces projets d'aménagement individuels étaient compensés, leur impact cumulé, par exemple au travers de la fragmentation d'un habitat auparavant continu, pourrait s'avérer être pire que ce qu'il aurait été envisagé en évaluant chaque projet d'aménagement et chaque compensation de manière isolée. Ainsi, l'efficacité et le potentiel de contribution des compensations à la conservation de la biodiversité pourraient être eux aussi réduits. C'est pour cette raison qu'il est important d'intégrer un territoire élargi dans la réflexion pour éviter la perte en biodiversité à long terme. Cela peut aussi contribuer à accroître les gains obtenus grâce à des mesures de compensation, en permettant d'obtenir un bénéfice ou un gain plus important pour une quantité déterminée d'actions compensatoires. La compensation stratégique est un terme utilisé pour décrire les compensations qui sont conçues et mises en œuvre de manière stratégique pour améliorer les résultats en matière de biodiversité. Mais il est important de comprendre que l'objectif d'une démarche stratégique est de générer des bénéfices plus larges. Une compensation écologique doit, de toute façon, créer un gain en biodiversité suffisant pour répondre à un impact résiduel spécifique et parvenir à une absence de perte nette de biodiversité. Mais en adoptant une démarche stratégique, il est possible de faire mieux que cette exigence minimale. La compensation écologique stratégique doit donc être considérée comme une règle ou une restriction utilisée pour décider comment, où et quand mettre en œuvre la compensation écologique. Il existe de nombreuses manières de mettre en œuvre des compensations de façon stratégique. Il s'agit notamment de choisir un emplacement stratégique pour une compensation, mais aussi de planifier attentivement le type de mesures compensatoires et la coordination de celles-ci avec d'autres activités de conservation dans la même région. La forme la plus courante de stratégie compensatoire est sans doute le choix stratégique de l'emplacement des compensations. Un exemple d'une telle stratégie spatiale de compensation est la mutualisation des compensations. Les compensations de plusieurs projets d'aménagement peuvent être regroupées pour créer des zones de compensation plus importantes dans des emplacements privilégiés. Cela pourrait signifier qu'en plus d'atteindre les objectifs de gain en biodiversité à l'échelle d'un projet, les compensations pourraient bénéficier à des populations plus importantes ou à plus d'espèces ou plus d'habitats et d'écosystèmes, et donc les rendre plus résilients face aux perturbations. Elles pourraient aussi être plus efficaces et rentables à gérer que plusieurs petits sites de compensation distincts. Les compensations spatialement stratégiques reposent sur une bonne planification du territoire et des évaluations environnementales stratégiques qui prennent en compte la biodiversité d'une région et les résultats souhaités pour celle-ci, en intégrant le potentiel d'aménagement ainsi que d'autres menaces. Ces plans ou programmes doivent aussi intégrer les processus de planification et de prise de décision qui impactent l'utilisation des sols. Investir en amont dans ce type de planification spatiale stratégique peut aider à éviter les impacts sur la biodiversité et également à favoriser une compensation plus stratégique. Les gains en biodiversité issus des compensations écologiques peuvent aussi être améliorés en tenant compte d'autres priorités et programmes de conservation dans la région. De cette manière, les compensations peuvent être conçues de façon stratégique pour compléter et renforcer d'autres actions et leurs résultats pour la préservation de la biodiversité. Intégrer dans la réflexion le territoire de conservation plus large dans lequel les espèces et les écosystèmes sont gérés permet d'identifier ces modèles de compensation qui contribuent au mieux à leur survie et leur préservation. Cependant, comme cela a été abordé dans la quatrième vidéo, il est aussi important de rappeler que les compensations écologiques doivent toujours créer un gain additionnel ou supplémentaire, un gain qui n'aurait pas lieu sans la compensation. Cela signifie que même si l'on planifie des compensations conjointement à d'autres actions de conservation, on ne peut pas utiliser ces compensations pour remplacer ou se substituer au financement déjà existant ou prévu pour ces actions. En effet, le remplacement de ces actions initialement planifiées par une activité financée par une compensation n'apporterait aucun bénéfice supplémentaire. Et sans la compensation, l'action et ce bénéfice auraient eu lieu de toute façon. La compensation écologique stratégique nécessite donc une coordination entre les différents projets de compensation.
Cela signifie que, en plus d'équilibrer les pertes et les gains entre chaque projet d'aménagement et chaque mesure de compensation, la conception, l'évaluation et l'approbation des compensations écologiques doivent être guidées par des plans régionaux plus larges d'utilisation des sols et de conservation de la biodiversité. De plus, les impacts cumulatifs de tous les projets d'aménagement et de leur compensation doivent être suivis à l'échelle du territoire de façon à évaluer comment ils contribuent à long terme à la conservation d'éléments de biodiversité prédéfinis et à pouvoir ajuster les plans de compensation futurs si nécessaire. Dans la vidéo 9, nous aborderons le suivi des mesures de compensation qui permet de confirmer que le gain en biodiversité que l'on s'est fixé d'atteindre grâce à la compensation écologique s'est réellement produit.